Assalamu alaikum, bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Alors, dans ce second volet de nos échanges, nous allons parler du jeûne lui-même, Siyam. Le Coran dit, dans la sourate Al-Baqarah, le deuxième chapitre, Ba'da'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhal lezina amanu, kutiba alaykum siyam. Kemma kutiba alla lezina min qablikum, la'alakum tattaqun. Traduction, ô vous les fidèles, nous vous avons prescrit Siyam, comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Et si vous observez correctement Siyam, certainement vous trouverez en cela la piété ou un salut, en fonction des traductions qu'on veut. Alors, délibérément, je n'ai pas voulu traduire le mot Siyam parce que c'est lui qui nous intéresse dans la formulation qui a été faite. Que signifie le mot Siyam en arabe? Alors, étymologiquement, le mot Siyam doit être ramené à la notion de s'abstenir de, qui va donner tout son sens au mot jeûne. Bien sûr, avec un accent circonflexe sur le U en français. Alors, le Siyam en arabe, comme je l'ai traduit, c'est s'abstenir de. Mais s'abstenir de quoi? Et pourquoi préciser cette abstention ou cette abstinence en fonction de la littérature qu'on veut en faire? Parce que le mot jeûne lui-même existait, ou la notion de jeûne telle que nous la concevons aujourd'hui, existait avant l'islam. Les juifs ont jeûné, les chrétiens ont jeûné, et même les arabes idolâtres jeûnaient. Et c'était une forme de jeûne qui consistait au fait de ne parfois pas avoir de rapport sexuel pendant un laps de temps très long, au motif qu'on souhaitait obtenir la faveur d'un tel ou d'un tel dieu. Ou alors s'abstenir de manger pendant plusieurs jours, quitte à fragiliser sa propre santé, au motif qu'on voudrait obtenir telle ou telle chose. Il y va également de la notion de s'abstenir d'avoir peut-être même contact physique avec des êtres humains et tout ça. Toutes ces formes d'abstinence ont existé avant l'islam. Et chacune de ces formes d'abstinence, qui est donc entre guillemets une forme de jeûne, avait pour but d'obtenir la faveur d'un dieu quelconque. Parce que les Arabes, comme je l'ai dit, étaient idolâtres. Alors, lorsqu'est arrivé donc les religions monothéistes, on va dire avec Abraham et par la suite Moïse et tous les autres prophètes, le jeûne a pris une nouvelle forme, n'est-ce pas? On a vu David qui jeûnait un jour et qui laissait un jour, n'est-ce pas? Ou alors de longues périodes de jeûne comme on a connu avec les chrétiens parfois qui font 3 jours de jeûne sec et tout ça. Alors, Dieu pour les musulmans leur dit la chose suivante: nous vous avons prescrit effectivement la même activité spirituelle, mais sous une forme nouvelle. Et quelle est cette forme nouvelle? Vous, musulmans, donc fidèles à mon message, c'est pourquoi on dit Ya ayyuhal lezina amanu, vous, mes fidèles à moi, alors fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez vous abstenir de manger et de boire, d'avoir des rapports sexuels, mais seulement du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors, il ne saurait être question de jeûner la nuit pour les musulmans, et il ne saurait être également question de faire le jeûne et s'abstenir d'un certain nombre d'autres activités. Ainsi, le jeûne ne vous interdit pas de serrer la main à une personne, comme vous le faites habituellement. Le jeûne ne vous interdit pas d'aller au travail normalement, comme vous le faites habituellement. Si vous pensez que votre condition physique vous le permet, le jeûne ne vous interdit pas d'avoir toutes les autres activités, j'allais dire, normales que vous avez. Il y a simplement que pendant la période qui a été déterminée, qui correspond donc au mois de Ramadan, vous devez vous abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels seulement dans la période où vous êtes en jeûne. Ainsi donc, lorsque vous rompez votre jeûne, autant vous pouvez manger, autant vous pouvez boire, autant vous pouvez avoir commerce avec votre épouse. N'est-ce pas? Cela n'est pas interdit dans le mois de Ramadan, contrairement à ce qui se faisait avant le mois de Ramadan. Alors, voilà ce que je voulais dire concernant donc la notion de jeûne en islam.